Merci de nous écouter, merci d'être sur Fun Radio les amis. Je m'appelle Vacher, je suis avec toute l'équipe qui est en studio à Neuilly, studio Fun Radio. Il y a Anso, il y a Lul, il y a Nico, il y a Oriane au standard, il y a Guitoun. Moi je suis chez moi, je suis confiné encore à cause de la Covid, mais je reviens normalement vendredi en direct en studio. On accueille Lucille Paul-Chevance, la coach de l'émission, pour parler de bienveillance. Bonjour Lucille. Coucou. Alors la bienveillance aujourd'hui, formidable. Je me suis dit que commencer l'année, ça sera un super cadeau d'anniversaire pour tout le monde, de commencer l'année avec le concept de bienveillance et la pratique de la bienveillance. D'autant plus qu'un Français sur deux ne sait pas ce que c'est que la bienveillance. Quand on a fait des études, c'est un concept un peu flou entre la gentillesse, la mièvrerie. En France, on a tendance un petit peu à associer la bienveillance à un truc neuneux, de personnes un peu faibles, alors que vous allez voir là dans la chronique que je vais faire avec vous, il y a vraiment une vraie puissance, une vraie efficacité dans la bienveillance. Alors commençons par le commencement. Pour vous, qu'est-ce que c'est la bienveillance ? C'est mettre peut-être les intérêts de l'autre avant les nôtres, non ? Penser d'abord à l'autre ? Alors, définition du Larousse, disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. C'est veiller au bien, au bonheur d'autrui. Donc c'est pas du tout niais et mièvre, la bienveillance. Au contraire. Et on confond souvent la gentillesse et la bienveillance. Et la gentillesse, c'est être serviable, c'est être compréhensif, c'est avoir des qualités relationnelles importantes. Quelqu'un de gentil, parfois, il va avoir de mal à dire non. Quelqu'un de bienveillant, il sait dire non. Et une des raisons pour lesquelles les gens ont peur d'être bienveillants, il y a deux raisons principales. C'est avoir peur d'être trop sollicité si on est bienveillant, ou avoir peur de ne pas être respecté. Donc la bienveillance, il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment vital et je vois que tu as de la visite chez toi. En fait, il y a ma femme qui est en train de trier des dossiers. Mais c'est chelou, elle s'est cachée derrière la caméra et du coup elle était vraiment agenouillée au niveau de mes genoux. Et donc j'étais en train de faire signe, attention parce qu'on parle de bienveillance et non pas... de trop bienveillance. Voilà. La bienveillance a des limites. Je le répète, dans la bienveillance, on peut poser des limites. On n'est pas obligé de dire oui à tout. D'accord ? Maintenant, je vais vous parler de ce que ça apporte, la bienveillance. Quand on sait la pratiquer, je vais vous donner des petits outils pour la pratiquer et savoir comment ça fonctionne. Déjà, ça permet, quand on est bienveillant envers soi-même, d'avoir plus de confiance en soi. Ça renforce l'estime de soi. C'est pas rien, la bienveillance. C'est vraiment quelque chose de très important. Et quand on est en confiance et quand on pratique la bienveillance, par exemple au sein de son entreprise, on va apporter de la sécurité. Si vous êtes bienveillant envers vos employés ou envers vos enfants, ils vont être dans davantage de sécurité, donc pouvoir prendre des risques, donc pouvoir innover. Des enfants qui ne reçoivent pas de bienveillance ne vont pas prendre de risques, donc ils vont apprendre beaucoup, beaucoup moins bien. La bienveillance, ça vous apporte un cocktail d'hormones génial, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Non mais sans rire. Ça vaudrait le coup de se le donner quand même. Ça serait dommage de s'en priver. Je connais des cocktails aussi comme ça, mais on me les vend moi en boîte de nuit. Et puis en général, je sais qu'on me dit qu'il ne faut pas s'en vanter de les avoir pris. Quoi. Donc celui de la bienveillance, ça a l'air plus sympa. Quoi. Là, je te vends un truc moins cher et plus sain pour ta santé. On est d'accord. Et légal, Et la bienveillance, ça se propage. C'est quelque chose qui va se diffuser. Si vous êtes bienveillant, les autres vont être bienveillants. Et j'ai voulu aussi en parler en cette période de début d'année et de pandémie, c'est bien placé pour le savoir, c'est que les discussions que j'entends beaucoup autour de moi sont tout sauf bienveillantes. C'est très clivant, c'est très affirmé, c'est très binaire, c'est j'ai raison, t'as tort. Et ça sclérose toute la communication. De la bienveillance avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous va permettre de dénouer, d'assouplir la discussion. C'est vraiment extrêmement efficace la bienveillance dans une communication avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui a un point de vue différent. Et ça ne veut pas dire renoncer à son point de vue. C'est sûrement là qu'on la teste en plus le mieux, la bienveillance, parce que c'est vrai que quand tu t'entoures que de gens qui sont forcément de ton point de vue, c'est facile de rester cool et d'être compréhensif, mais quand on te confronte évidemment à des gens qui pensent différemment, c'est là qu'on se rend compte si on est vraiment un gros con ou si on est capable d'écouter, de comprendre et de faire preuve de bienveillance, justement. Et d'adhérer au point de vue de l'autre pour le comprendre, tout en restant dans son point de vue personnel. Donc ça, c'est vraiment... voilà. Alors, l'évolution d'une société, selon Darwin, repose sur compétition et coopération. Et pour une raison qu'on ignore, on a complètement axé sur compétition et on a totalement oublié coopération pendant très 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 longtemps. Donc on a déformé les propos de Darwin. Une société qui évolue, c'est une société qui coopère. Le gars qui va chasser le mammouth tout seul, il va avoir du mal à y arriver. D'accord ?
Alors que si on s'associe, on coopère, on communique et de manière la plus bienveillante possible, on va commencer à pouvoir avancer. Et ça a commencé, ce concept de bienveillance et d'écoute a commencé vraiment à s'exprimer davantage au XXe siècle. C'est très très récent et on commence à entendre parler de bienveillance au sein de la scolarité. Avant, je vous rappelle qu'il y avait des punitions physiques. On fouettait les... Bah tu sais, même moi, à mon époque en CP, on nous mettait des gifles. Ah oui, la règle aussi, il y avait la grosse... on tapait sur les doigts des enfants avec des grosses règles en bois. Ouais, c'était pas la meilleure méthode. C'était pas Montessori, ça. Clairement, c'est pas la meilleure manière. Donc vraiment, quand on commence à installer au sein de sociétés de la bienveillance, dans la communication, dans le bien-être, ça permet vraiment de progresser d'une manière extrêmement efficace. Et la bienveillance envers la planète, cette année, ça serait une bonne chose parce que ça permettrait d'envisager de diminuer évidemment notre empreinte écologique au maximum. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces belles paroles et puis pour cette jolie définition de la bienveillance et nous rappeler l'importance de la bienveillance. C'est pas un gros mot, c'est quelque chose vraiment à adopter dans notre vie de tous les jours. Merci Lucille. On rappelle aux gens que tu as écrit un super livre qui s'appelle L'enfant de la source et on le partage sur la page Instagram du Vacher Time. C'est un beau cadeau de Noël car je le sais, il y a forcément des gens que vous aimez un peu moins que les autres pour qui vous n'avez pas encore fait vos achats. Rattrapez-vous en leur faisant un beau cadeau. Ça s'appelle L'enfant de la source et on le trouve facilement partout. On vous met le lien sur la page Instagram du Vacher Time. À bientôt Lucille. À bientôt. Des gros bisous. Bisous Lucille. Merci d'avoir été avec nous.